directement du mini-pot de Terrebonne, dernière qualification pour le mini-pot. Les 4 braves en présence de Delson, François Talbot, de Gatineau, Gilles Baudin, de Black Lake, Darry Clich et finalement de Fabreville, Suzanne Carmoni. Cette émission vous est présentée grâce à Mini-Pot International. Oh non, rate! Il a raté! Oh! C'est raté! Ça va bien! Oh! Ça! Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Claudine Douville et Serge Vlemex. Nous sommes au mini-pot de Terrebonne pour une autre semaine. Serge, conditions un petit peu similaires à celles de la semaine dernière. Conditions un petit peu similaires, oui, à la semaine dernière, donc... peut-être encore des performances. Monsieur Noël dit qu'on a failli jouer en bas de 30. Moi, je pense que cette semaine, la semaine dernière, je pense que cette semaine, on ne jouera pas encore en bas de 30. Ça va être difficile. Et là, cette semaine, on a Suzanne Carmoni qui va certainement retenir l'attention. La vôtre, en tout cas. C'est mon choix! Suzanne Carmoni. Regardez la stabilité dans mes prédictions. La semaine dernière, il y avait un seul élément féminin dans ce match. J'ai choisi. Cette semaine, ça demeure, mais c'est pas pour la même raison. Il y a aussi Suzanne. Elle a prouvé dans le passé. Bon, tout le monde connaît la réputation de Suzanne Carmoni. J'ai pas grand mérite à choisir Suzanne Carmoni. Là, je veux dire, on m'a permis de choisir premier cette semaine. Et c'est évident que Suzanne Carmoni devrait être établie comme favorite avec tout le respect que j'ai à l'endroit des 3 autres participants. C'est vrai qu'il y a une certaine stabilité dans vos prédictions et dans les résultats aussi. Oui, dans les résultats également. Je ne suis pas obligé de le rajouter, madame. On va maintenant aller voir Jocelyn Noël, qui lui a beaucoup de stabilité dans les succès de ses prédictions aussi. Qu'est-ce que vous voyez cette semaine? Eh bien, M. Vlemex a fait un excellent choix, je dois d'abord le dire. Suzanne, ne m'en veux pas si je ne te choisis pas. Serge m'a volé mon choix. Alors, je vais y aller avec François Talbot. C'est un jeune poulain. Moi, je l'adore, hein, ce jeune-là. Il y a 15 ans. Je pense, d'ailleurs. Alors, je m'attends à une grosse performance de sa part. Ça fait déjà quand même 3 ou 4 participations qu'il a depuis l'an dernier. Il a beaucoup de cran et il est surtout très sérieux dans sa pratique. Et parlez-nous un petit peu des 2 autres. Alors, Gilles Baudin nous provient du mini-pot de Gatineau. On a eu l'occasion de le voir il y a 2 ans déjà au mini-pot de Versailles, alors qu'il avait évolué en bagarre et il avait tenu tête au Ron Policeno et Régent Grenier, on s'en souvient très bien. Il y a également Darry Clich, oui, il ne faut pas l'oublier, non le moindre, de Black Lake, qui a très bien évolué l'an dernier avec Suzanne Carmoni, s'était incliné au tout dernier trou de prolongation. Bon, alors moi, je vais y aller avec Darry Clich, justement parce qu'il a joué avec Suzanne Carmoni. Peut-être ça va lui porter chance. Et notre réalisateur, lui, il va avec M. Baudin. Alors là-dessus, on fait une courte pause. On est de retour dans un instant. Alors, la performance de la semaine recevra un rasoir Wall, un système rechargeable qui permet en tout temps rasage de près avec le confort désiré. On passe maintenant au match. Monsieur Jocelyn Noël, bienvenue encore une fois à cette émission. Merci Serge. Encore une fois, un match très excitant à prévoir cet après-midi. François Talbot de Delson au départ. Rate dans un premier temps, ça revient non. Pour François Talbot, c'était un excellent essai ici. On a vu qu'il a tenté de diriger sa balle vers la gauche, comme le jeu le veut ici à Terrebonne sur le mini. Il penche de gauche à la droite, mais était légèrement trop lent. C'est pour ça que sa balle a bifurqué rapidement vers la droite. Voilà le représentant du mini-pot de Delson, François Talbot, qui a inscrit au départ la normale, laissant place maintenant au représentant du mini-pot de Gatineau, Gilles Baudin. Il y a 2 ans, très exactement, Serge, Gilles Baudin nous avait fait vivre des émotions exceptionnelles lors d'une bagarre, on s'en souvient. Ici, il rate très peu le birdie. Et s'était même qualifié jusqu'à l'avant-dernier trou pour cette fois-là se faire éliminer en grande bagarre qui avait été remportée par le nul autre que Ron Policeno. Là, on va s'entendre, M. Noël, pour ceux qui ignorent ce qu'était la bagarre, là, il n'y avait pas de coup de poing. C'était un principe d'élimination. Exactement. Avec 10 participants à la fois. Oui. Alors, on éliminait un joueur sur 10 trous qui donnait un grand gagnant à la fin. Darry Clich qui va tenter de briser la glace en termes de birdie. Ce n'est pas le cas. La balle a dépassé l'objectif, passé à la droite de l'objectif.
Un peu même scénario que dans le cas de François Talbot. Oui, c'est qu'on on hésite un peu à faire passer sa balle près du troisième totem. L'entrée dans le match, qui ne connaît pas Suzanne Carmoni. Un nom légendaire, Serge. Alors, les 3 premiers participants, c'est la normale. Suzanne, maintenant. La ligne. Birdie! Oui. Par la porte d'en avant. C'est pas d'hésitation. Solide de Suzanne Carmoni. Excellent départ. On a vu sa balle passer tout près du premier totem, également du troisième. Sa ligne parfaite, la vitesse également. Birdie. On se dirige à la suite de ce birdie de Suzanne Carmoni au trou numéro 2, la croix. Alors, Suzanne qui, dès le départ, prend la commande. La voilà au bout du tapis. Quelle est la difficulté de la croix au mini-pot de Terrebonne, Jocelyn? Bon, eh bien, la croix est quand même très particulier ici. Il n'y a pas de déviation évidente. Le problème reste que lorsque la balle monte, gravit la petite montée, c'est là qu'il y a une déviation et pas avant. Alors, à ce moment-là, il faut s'assurer une vitesse moindre, mais quand même assez rapide pour qu'elle ne bifurque pas finalement. Montée en diagonale. Oh, c'est bien fait. La normale pour Suzanne. D'autant plus que ce coin est très difficile, Serge. On va s'en apercevoir tout au long du match. En piste maintenant, François Talbot, rappelons-le, du mini-pot d'Elson. Alors, le mini-pot d'Elson a une réputation d'excellence dans le passé. Est-ce que François saura maintenir cette réputation d'excellence? On ne cesse d'en parler. La montée, c'est... La balle, dis-je, se retrouve sur le plateau arrière. Oui, a quand même bien tenté son coup. Pour François Talbot, cette année, c'est pas compliqué, c'est son année de vérité. Il s'agit de sa 3e participation à la télé. L'an dernier, 2 participations. Il est encore très jeune, mais possède un gros bagage d'expérience, et réussit toujours à bien se qualifier dans chacun des tournois. Je crois que ça pourrait être son match aujourd'hui. Deuxième normale consécutive pour le jeune Talbot, Gilles Baudin. Moi, Gilles qui avait fait des flamèches il y a 2 ans. Ah oui. Et quel style très expressif. Là, je ne sais pas s'il s'est fait jouer un tour, s'il n'a pas bien étudié la piste de Terrebonne, mais c'est parti rapidement, ça, vers la gauche. Oui, ou bien il y a eu une fermeture de corps, comme on dit en langage de mini-pot, ou bien c'était un coup. J'ai eu plutôt l'impression, Jocelyn, qu'il se fiait à un tracé d'un autre mini-pot. C'est possible. Une mauvaise habitude, pas une mauvaise habitude, mais une habitude qu'il avait sur une autre piste, peut-être chez lui. Il a peut-être suivi exactement le même chemin et s'est fait jouer un tour. Ce serait étonnant dans son cas parce que les compétiteurs pratiquent de 2 à 3 jours au moins avant l'enregistrement. Alors, ce serait étonnant dans ce cas-ci. Alors, voilà donc la situation. Suzanne Carmoni, un coup de priorité devant Talbot, Baudin et Clich. Après 2 trous, on se dirige maintenant au trou numéro 3. La courbe. Suzanne, la montée, elle prend la courbe très haute. Ça revient. Birdie! Voilà. On a vu, Serge, vous avez très bien décrit le jeu. La courbe très, très haute, il y a 2 façons ici de le faire. Si on emprunte la courbe très haute le long de la bande, comme on le voit, elle prend la bande arrière, revient vers le trou, légèrement par le côté, mais à la bonne vitesse. Birdie, deuxième en 3 trous. Excellent départ. François Talbot doit commencer là à répliquer 2 normales à ces 2 premiers jeux. Non, c'est très lent et ça a bifurqué, ça a déboulé, si vous me permettez l'expression, vers la droite. Savez-vous ce qui est difficile dans ce cas-ci, Serge? C'est qu'il y a plu un peu avant le match et les tapis sont légèrement détrempés. Ce qui fait que la vitesse est un peu plus lente que d'habitude. Il faut frapper un peu plus fort et François ici a évité de corriger ce détail. 3e normale consécutive pour François Talbot, Gilles Baudin. La courbe, ça semble... Oh! La bonne vitesse, mais ça a bifurqué. On a touché l'objectif du côté gauche. Et finalement, on devra se contenter, dans le cas de Baudin, également, comme dans le cas de Talbot, d'une 3e normale consécutive. Oui, c'était quand même un très bon essai de sa part. On a vu qu'il a tenté, lui, de s'ajuster à la vitesse. C'est venu bien près de réussir. Darry Clich va-t-il répondre à Suzanne Carmoni? Rapide, ça revient, non, ça demeure. À droite, donc, Suzanne Carmoni qui prend les devants maintenant par 2 coups devant tous ses rivaux. Talbot, Baudin et Clich en début de match qui plient les genoux devant Suzanne Carmoni. On voit la situation au tableau. Alors qu'on va se diriger maintenant vers le trou numéro 4, Jocelyn. Alors, le trou numéro 4, Serge,
Il doit s'emprunter vers le haut de l'obstacle, c'est-à-dire à la gauche de l'obstacle, et laisser sa balle descendre tranquillement vers le trou. Un peu plus bas que l'objectif prévu. Ça a raté de peu. Toutefois, la vitesse était très rapide. Oui, c'était plus rapide. Alors, en empruntant la ligne du centre de l'obstacle, on peut le jouer plus rapide pour éviter justement cette déviation. Alors, c'est ce que Suzanne a voulu bénéficier ici, sans trop de succès, mais quand même très bon essai de sa part. On voit les pieds de François ramener l'un vers l'autre. C'est un style très particulier. C'est plus là comme ligne et cette fois-ci, l'objectif a été raté du côté gauche. On l'a vu ici. Il a heurté la vis gauche de l'obstacle et est descendu rapidement vers la gauche. Ici, c'était légèrement un peu trop lent. S'il avait eu une vitesse un peu plus rapide, il aurait sans doute obtenu de meilleurs résultats. 4e normale consécutive pour François Talbot. Baudin. Aucun birdie dans son match jusqu'ici. En plein centre de l'objectif. Oh, Voilà ça la a déviation. bifurqué Eh oui. vers la gauche. Et la surface mouillée n'aide pas, Serge. La balle, lorsqu'elle heurte l'obstacle, a tendance à avoir un genre de tournant, de spin, si on veut, en langage anglophone. Alors, à ce moment-là, elle dévie rapidement vers le coin. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix, là. Reste maintenant à Darry Clich de battre, de vaincre ce trou numéro 4 au haut de l'objectif. Non, c'est demeuré bien à droite. Donc, personne n'a réussi à maîtriser ce trou numéro 4. Et voilà la normale accomplie par Darry Clich. Donc, 2 coups de priorité pour Suzanne Carmoni. On vous quitte quelques instants après cette courte pause. Alors oui, de retour maintenant avec Suzanne Carmoni, auteure de 2 birdies depuis le début du match. Oh, c'est très loin ça! Ouais, la balle a amorti énormément dans le coin. On a vu Suzanne qui a dirigé son tir beaucoup trop dans le coin. Et là, elle devra négocier avec un coup roulé qui n'est pas évident, Serge. Très long, 2e coup. Elle a une priorité de 2 coups sur ses rivaux. Ça bifurque! Oh, c'est raté. Devra se contenter du bogey. C'est dommage, ce coup roulé de Suzanne. Elle a joué vraiment trop lent. En ayant une vitesse un peu plus rapide, on se garantit à ce moment-là qu'elle ne déviera pas trop. On aurait dit que Suzanne avait peur, mais elle n'avait pas à avoir peur puisque l'obstacle arrière orange la protégeait, quoi, en sorte d'une sortie éventuelle. Alors voilà la porte grande ouverte pour ces messieurs d'aller provoquer l'égalité avec Suzanne Carmoni. Elle a été victime d'un bogey. Pour Talbot et ses compagnons de jeu, c'est le birdie pour l'égalité. Non, c'est raté dans le cas de François, devra se contenter de la normale. Mais une normale qui fera en sorte qu'il se retrouvera à un seul coup de Suzanne Carmoni et de la tête dans ce match. Rappelons-le, Jocelyn, c'est la dernière ronde de qualification, si on permet l'expression, en vue des demi-finales de Mini-Pot. C'est cela, Serge. On aura ensuite, par la suite, 4 émissions maxi sur le parcours maxi. De l'action à prévoir. Je vous invite à tout le monde de rester à l'écoute. Oh, birdie! C'est bien fait! Méthode 3 bandes. Gilles Baudin qui vient de créer l'égalité avec Suzanne Carmoni. Voilà, lui opte pour la méthode 3 bandes. Voilà, la bande de gauche par l'arrière, c'est excellent. Quoi demander de plus? Darry Clich va-t-il vivre le même scénario que François Talbot ou celui de Gilles Baudin? Va-t-il s'approcher à un coup ou provoquer l'égalité? Ça prend le birdie. Et non! C'est raté de très peu. Et voilà, se contentera de la normale. Il est à un coup des meneurs. On va maintenant céder la parole à Claudine Douville. Évidemment, Gilles, lorsqu'on réussit son premier birdie, on doit se sentir plus à l'aise dans le match. Oui, ça donne un peu plus de confiance au jeu. Suzanne n'a pas été chanceuse, elle n'a pas joué assez fort, fait que l'intro, fait que on est égal. Alors, lorsque vous abordez une partie comme ça, vous connaissez vos adversaires, est-ce que vous regardez plus les performances d'un en particulier, cherchez à battre quelqu'un en particulier? Non, moi je joue ma game, je sais que je peux jouer au moins dans les moins 5, dans les moins 6, c'est ça que je dis. Puis peu importe ce que la race avait fait, moi je joue ma game, puis habituellement ça me laisse tout. Ça amène les résultats. C'est ça. Félicitations en tout cas pour votre birthday. Merci Gilles. Bonjour. Alors, situation dans le match, Carmoni-Baudin à égalité, un coup devant Talbot et Clich. Donc, un bel affrontement. Un seul coup sépare les 4 participants. Ça se corse là, dans les prochains trous, ça va être très déterminant. Donc, c'est Gilles au départ. Oh, ça a raté de très peu.
Gilles Baudin ne m'aurait pas surpris avec un birdie ici parce que lui, lorsqu'il se met à faire des birdies, vous pouvez vous attendre à en voir des birdies. Mais ça lui prend toujours l'élément déclencheur, Gilles. Alors, la normale, on a entendu les partisans Oui. encourager Gilles Baudin. François Talbot, le deuxième à se présenter en piste sur le trou. Oh, c'est raté de peu. À peu Ouais. près la même ligne que Gilles Baudin. C'est cela. Alors, la légère bifurcation. Il n'est pas facile ici, le 6. Il y a certains qui l'aiment davantage. Moi, je ne le considère pas facile. Il doit s'emprunter sur le haut de l'obstacle, très lent, de façon à ce que la balle se redirige au trou. L'allée. Birdie. Oh, Darry Voilà. Clich qui s'impose. Darry, lui, décide d'y aller par la méthode rapide, disons. Le centre de l'obstacle, voilà. On a vu la balle. Hein? Ah oui, c'est ça. La balle qui semble avoir un effet vers la droite et revient par le centre à la bonne vitesse désirée. C'est excellent pour Darry. Il se met dans le match, lui également. Suzanne Carmoni. La ligne. Oh, ça revient. Birdie. Elle réplique Oh. à Darry Clich et Suzanne Carmoni qui reprend la position de commande dans le match. Oh, mais comme elle a été chanceuse, Serge. C'est incroyable. Réussir le 6 ici par le retour arrière, il faut vraiment le faire. Elle doit sauter sur l'occasion. Situation donc dans la rencontre, Suzanne Carmoni qui reprend l'exclusivité de la tête devant un coup devant Baudin et Clich, attention, Ouais. et Talbot qui accuse 2 coups de retard et on se présente au fameux trou de la rivière, un trou qui n'est jamais facile, qui peut vous donner beaucoup de joie, mais vous faire très mal également. Surtout ici, Serge, la rivière, il est vraiment difficile. Ce qui va aider les participants aujourd'hui, c'est justement le fait que la surface soit un peu mouillée. Alors la balle a moins tendance à revenir vers la rivière. On peut, à ce moment-là, garantir une vitesse pour qu'elle reste sur le plateau. La normale pour Darry Clich, Suzanne Carmoni maintenant. Suzanne qui est, rappelons-le, auteur de 3 birdies depuis le début de cette rencontre, soit en 6 trous. Et elle domine. Ah oui, on se souvient l'an dernier, Serge. Suzanne avait exécuté un excellent match en compagnie de Darry Clich, qui est présentement sur l'émission avec elle, présentement, mais comme adversaire cette fois-ci. Et il s'était incliné au dernier trou alors que Sylvain Caz évoluait avec Ron Polisano. Sylvain avait exécuté un birdie par la porte arrière au 18e. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Serge. C'était très rapide. La balle avait demeuré dans la coupe. Ils se sont enfuis avec la victoire avec ce coup. La normale ici pour Suzanne Carmoni. On laisse maintenant la piste à Gilles Baudin. On a aperçu derrière Suzanne son plus fervent partisan, Carl Carmoni lui-même. Et ça bifurque. Gilles et Suzanne, ça a bifurqué rapidement vers la gauche. Ouais. C'est ce qui arrive souvent à la rivière, Serge. C'est difficile parce que la balle se retrouve pendant un certain moment dans les airs. Et lorsqu'elle retombe sur pied, si on veut, elle a tendance à emprunter l'effet qu'elle a dans la balle. Si elle n'a pas d'effet de roulement avant, c'est-à-dire si on frappe légèrement de côté la balle, c'est automatique que la balle s'en va d'un côté ou de l'autre. Est-ce que François Talbot va réduire l'écart qui se sépare de la tête? Oh là, lui, On dans l'a son vu, cas, hein. la vitesse On- était lente et ouais. on a vu la balle bondir. Mais on l'a vu qu'il a frappé aussi de côté. On a vu l'effet de côté gauche, un genre d'effet de gaucher qu'il a donné. Alors sa balle a bifurqué rapidement vers la droite. C'est ce qu'il faut éviter. Voilà donc la normale pour François Talbot. Ça le laisse à 2 coups des meneurs. Alors nous voilà donc maintenant au trou numéro 8. Avec Darry Clich. Un trou qui n'a jamais été facile dans l'histoire Non. du défi mini-pot. Serge, c'est pas compliqué. Les trous à obstacles sont toujours des trous à difficulté énorme. Mais celui-là, il est Ah particulièrement... ouais. Lui, le 16, le 14. Le 14 est un peu plus facile. On bénéficie d'une ligne un peu plus directe. Le 4 en particulier, le 6 également. C'est tous des trous où on obtient un challenge vraiment évident. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ici, à Terrebonne, d'autant plus qu'on a tendance à éviter l'obstacle. Comme Darry, ça lui est arrivé, justement, sur son coup. Au bas de l'obstacle pour Suzanne, la ligne, non. C'est demeuré du côté gauche, vous permettez, là, on fait face au trou venant de l'obstacle. Juste un instant, Serge, pour vous parler du tournoi des jeunes qui a lieu tous les vendredis matins. Alors, les jeunes, c'est le temps de vous présenter dans vos mini-pots locales participants. Nous faisons 2 groupes d'âge, les 8 à 12 ans, les 13 à 17 ans. Et nous jouons un 36 trous, soit mini et maxi. Les gagnants se méritent des parties gratuites et autres produits mini-pots. Alors, information à votre piste locale pour les jeunes de 8 à 17 ans.
des Pendant vendredis ce matins. temps, Gilles Baudin là, qui a arrêté de très peu le birdie. Ah oui. François Talbot qui vient fermer ce trou. 4e participant. Au bas de l'obstacle, la ligne, non, ça a bifurqué vers la gauche. Alors, on vient compléter pour François Talbot. Voilà donc Suzanne Carboni qui domine, alors qu'on va maintenant être témoin des birdies chanceux. Oui, Serge, c'est la promotion du birdie chanceux. Réussissez le 18e trou, soit de votre parcours mini ou maxi. Remplissez un coupon. Vous avez la chance de jouer le 18e trou ici même à la télé. À gagner des ensembles Hostess Frito-Lay, une collaboration de Hostess Frito-Lay. Jocelyn, on se retrouve à mi-chemin dans le match et Suzanne Carboni a toujours un coup de priorité. Oh! Quel départ! Oui. Au 9e, c'est Darry Clich qui s'impose. Alors, Darry, qui avait été très discret depuis le début du match, ici s'impose avec un birdie. Et vous allez en voir des birdies dans le deuxième 9. On se rappelle de la charge de Michel Durand la semaine dernière dans le deuxième 9. Cette semaine, ça risque de se reproduire car le deuxième 9 est beaucoup plus évident pour les Si participants. Suzanne ne réussit pas le birdie, c'est l'égalité en tête. Il n'est pas évident ici, le 9, Serge. La montée, ça s'éloigne. Ce sera l'égalité dans le match. Darry Clich qui rejoint ainsi celle qu'on voit à l'écran, Suzanne Carboni. Oui. Et Suzanne, on a vu qu'elle a voulu emprunter une ligne plutôt diagonale en partant du coin droit. Malheureusement, sa balle s'est dirigée rapidement vers la gauche et elle n'a jamais pu bénéficier du retour de boss. Est-ce que Gilles Baudin pourra aller rejoindre ce groupe en tête? Non. Devra se contenter de la normale, donc demeurera à un coup des meneurs. On a vu les 3 premiers joueurs qui n'ont pas pu bénéficier, c'est-à-dire Darry a eu le birdie, mais dans le cas de Suzanne et Gilles, n'ont jamais pu bénéficier de la faiblesse du jeu, qui est la déviation de droite vers la gauche. Si la balle se retrouve à droite de la coupe, on a toujours un espoir qu'elle revienne à la coupe. Si elle est à la gauche, oubliez ça. François Talbot n'a pas encore un seul birdie dans son match. Oh! Voyez ce que je vous disais, hein? La balle à la droite, revient vers la gauche, mais rien à faire pour François, incapable d'acheter un birdie. Alors, c'est la normale. Demeure donc à 2 coups, mais des meneurs. Darry Clich, avec son birdie, vient de provoquer à mi-chemin de la rencontre l'égalité avec Suzanne Carboni, un coup devant Baudin. On cède la parole à Claudine Douville. Alors, Darry, c'est un birdie qui arrive à un très bon moment. L'égalité qui est créée juste à la moitié du match après 9 trous. Est-ce que là, tu peux aborder la deuxième partie du parcours comme si c'était 0? Oui, avec l'égalité, là, je vais pouvoir être plus confiant puis attaquer les prochains trous. Tu avais déjà joué avec Suzanne Carboni. Est-ce qu'elle t'avait donné quelques-uns de ses trucs? Oui, elle m'avait donné des conseils en masse, puis ça m'a aidé dans ma première émission. Puis là, c'est un bagage qui me suit pour la deuxième émission. Peut-être ça qui va t'aider peut-être même à la vaincre? Oui, j'espère. Merci, Darry. Merci. Alors, faut croire que, Jocelyn, que les conseils de Suzanne n'étaient pas mauvais parce que Darry Clich se retrouve à égalité avec Suzanne Carboni. C'est lui qui va commencer ce 10e tour. La montée. Et birdie! Un deuxième consécutif. Et il lui parle, hein, par ça, Serge, on a entendu. Casse, dévie, revient vers le trou. On veut ça, là, un instant, là. Hein? Je me souviens d'un certain Jocelyn Noël. Ah oui? Quand il était sur la piste, on l'entendait. Une vraie mémère. Oh! Il n'a pas changé. Maintenant qu'il est rendu en C'est arrière peut- du micro, c'est il a peut-être- parole, ouais, c'est il ça. a parole aussi facile. C'est ça, j'allais dire. C'était peut-être pour ça qu'on m'a retenu. Et voilà! Oh, birdie! Ça réplique d'un côté comme de l'autre. Suzanne Carboni qui a dit aux jeunes, wow, un instant. Hey, Suzanne qui nous fait revenir Un sur, instant. sur notre sérieux, Serge. Suzanne qui, oui, comme tu l'as dit, a décidé d'imposer son rythme elle également. Gilles Baudin maintenant qui attaque et c'est le birdie. Oh, soudainement, ça se bouscule. Ouais. 3 birdies sur le même jeu. Ouais, je vous l'avais dit que le deuxième 9 pourrait apporter beaucoup plus de birdies que le premier 9. Ça démarre en Lyon ici pour le deuxième 9. Et François Talbot qui, lui, n'a pas un seul birdie dans le match jusqu'ici, qui vient terminer ce 10e trou, doit réussir le birdie. C'est fait! Oh! Oh, mais le regard de soulagement, Serge. Ça va probablement le décoller, ça. C'est de très bon augure.
la ligne, par le centre. Il n'y a aucun doute sur cette ligne. Alors, Voilà. soudainement, le rythme de ce match qui vient d'être bousculé, chambardé. Tous les participants ont inscrit le birdie. C'est avec donc confiance qu'on attaque le 12e trou. Au départ, c'est Terry Clich. C'est lent, ça frappe l'obstacle. Non, ça a bifurqué, débordé vers la gauche. Devra se méfier, devra être prudent. Le deuxième coup est relativement loin. Ouais, on l'a vu exécuter une méthode par un bond. A peut-être pas emprunté la ligne qu'il aurait désirée. Il laisse quand même un bon deuxième roulé qui est très bien exécuté. J'ai dit trou numéro 12, c'est bien trou numéro 11, Oui, c'est n'est-ce là. pas? Oui, Ouais. oui, oui. La Suzanne. Attention, caresse bien l'obstacle. Non! Raté de très peu. Il n'y a aucune explication pour expliquer justement le fait que sa balle est bifurquée. La ligne était parfaite, le carrefour très bien emprunté. Aucune raison que cette balle n'entre pas. Suzanne qui réussit la normale. Égalité en tête, rappelons-le, avec Darry Clich. Gilles Baudin, auteur d'un birdie à sa dernière présence. L'impact! Birdie! Oui, un autre qui s'inscrit dans le décor, hein? 3 maintenant, Eh 3 de front. À 19, on retrouve 3 participants en tête. On revoit ce birdie de Gilles Baudin. Il était très chanceux à heurter le début de l'obstacle. C'est très difficile. François doit répliquer non. Ah. C'est raté, se contentera. Attention, c'est loin, toutefois, c'est pas fait encore. De la normale. Et si c'est le cas, il l'accusera 2 coups de retard. Derrière, cette fois-ci, triple égalité, rappelons-le. Baudin qui vient de rejoindre Darry Clich et Suzanne Carmoni. Alors, on le voit à l'écran, la situation. Triple égalité après 11 trous. Ça se bouscule, M. Noël. Ah oui, mais on peut remarquer également que François Talbot n'est toujours pas dans le décor. Les 4 participants ont encore une très grande chance de remporter le match. Oh! Touche la cible! La balle contourne au Gilles. Il la trouve pas drôle, Non, celle-là. hein? La balle qui a contourné est demeurée sur le tapis. Il était d'autant plus sur une lancée. Serge avait réussi les 2 derniers trous en 1. Se fait vraiment ravir ici le birdie. Cette balle qui tient par un fil. On se demande encore une fois comment cette balle n'a jamais pu pénétrer la coupe. Darry Clich. Touche pas. On l'a entendu dire touche pas. Il ça. espérait qu'au retour, la Oui. balle trouve la cible, si vous me Exactement, permettez l'expression, mais ce ne fut pas le cas et c'est la normale pour Darry. C'est ça. Si la balle touche la coupe à l'aller, elle bifurque dans un des 2 coins. Alors, il n'y a aucun espoir à ce moment-là qu'elle puisse revenir à la coupe. Suzanne Carmoni, rappelons-le, du mini-pot Fabreville. Attention, va-t-elle reprendre les devants? La balle qui revient. Non, c'est à court. Et ce sera, dans son cas, également la normale. Donc, la triple égalité persiste. Oui. Et François Talbot Pourrait s'approcher à 2 coups. pourrait s'approcher à un Oui. seul coup. Un birdie dans son match. Jusqu'ici, c'était au 10e. Alors que tous les participants avaient réussi le birdie. Ça revient! Non! C'est raté. On voit qu'il a des problèmes de vitesse. Cette fois-ci, il a encore manqué de vitesse. Si ça avait été plus rapide, il aurait sans doute obtenu le birdie, sans aucun doute. Alors donc, la situation demeure pour François. 2 coups de retard derrière les 3 autres participants. Voyons maintenant quelques birdies chanceux. Rappelons que l'exploit de l'année a comme commanditaire Quai. Quai sont des pilules faciles à avaler. Tous les bienfaits de l'ail sans odeur. De retour au match maintenant, au 13e trou. Baudin en position de commande. Double montée, ça revient. Attention ici, birdie. Voilà. Très bien fait de la part de Gilles. On a vu qu'il a emprunté justement la faiblesse du 13e ici, c'est-à-dire de gauche vers la droite, la montée de la 3e bosse,
Le retour vers la deuxième et la ligne s'est dirigée directement à la coupe. C'est son 3e dans les 4 derniers trous. C'est pas ce qu'il y a de plus classique, mais comme vous l'avez souligné, c'est efficace. Hein? C'est le résultat qui compte. C'est la méthode empruntée par les participants. On le voit, il dirige sa balle directement à la gauche. Ça revient, ligne un peu plus directe cette fois-ci pour Derek Clich qui lui a décidé de rester nez à nez avec Baudin. Parce qu'y aller de méthode directe, c'est vraiment très risqué pour que la balle ressorte du trou parce qu'elle a trop de vitesse. Sur certains terrains, on peut la jouer vraiment très lente pour qu'elle monte de justesse la deuxième bosse, mais ici, c'est pratiquement impossible de faire ça. Alors, soudainement, Suzanne Carmoni, là, qui se voit bousculer dans son coin. C'est... On touche la cible! Vous avez vu le mouvement de saut, hein? Le mouvement de saut. Sa balle s'est dirigée directement vers le centre de la coupe et le saut a empêché la balle d'entrer. Voilà, Suzanne Carmoni qui, pour la première fois depuis le tout début du match, cède le pas à ses rivaux. Accuse un coup de retard. Ici, encore une fois, là, on a ligne directe, l'impact, et ça n'a pas fonctionné. C'est le plus bel exemple que je ne pouvais pas vous montrer, chers téléspectateurs. On a vu la balle en plein centre de la coupe. Elle refuse de pénétrer. C'est pour cette raison que les participants y vont d'une ligne un peu plus longue, mais très efficace. Alors donc, Baudin et Clich qui ont réussi le birdie. Situation maintenant dans le match. Égalité. Baudin et Clich. Suzanne Carmoni maintenant. Un coup de retard. On va céder la parole à Claudine Douville. Eh bien, Suzanne, les choses ont changé tranquillement. Tu as mené pendant tout le premier 9. Ensuite, tu te fais rejoindre par 2 joueurs. Et maintenant, tu te retrouves derrière les meneurs. Est-ce que ça va changer ta façon d'attaquer le jeu? Oh oui, là, on va y aller plus ferme. Puis là, on va essayer... Là, j'ai manqué de vitesse, premièrement, sur le 11. Puis j'ai manqué de vitesse sur le 12. Fait que là, on attaque. On n'a pas le choix, là. Et à Dari, là, qui est dans les meneurs, et Dari, qui est en quelque sorte un petit peu ton élève. Est-ce que l'élève va passer de maître? Non. C'est clair. Merci, Suzanne. Alors là, vous avez vu un trait de caractère de Suzanne Carmoni. On a vu qu'elle a hésité pour ne pas blesser Dari. Oui, mais là, non. Elle ne voulait pas s'en laisser imposer par personne. Bagarreuse. Et voilà. C'est ça. Alors, Gilles Baudin, qui a raté. Elle est passée derrière l'obstacle, Serge. Ouais. Alors, c'est assez inusité comme parcours. Je ne sais pas si c'était vraiment la méthode voulue par Gilles. Gilles, qui nous provient de Gatineau, a amené sa délégation avec lui, que l'on entend sur tous les coups qu'il exécute. Dari Clich, maintenant, en position de commande, Dari. Attention ici, la ligne belle! Birdie, un deuxième consécutif. Dari Clich de Black Lake en tête. Oui, quel bon moment pour exécuter un birdie. Voilà, la ligne parfaite, le centre du deuxième obstacle, le 4e dans les 6 derniers trous pour Dari. Et Suzanne Carmoni qui a dit que son jeune protégé n'aurait pas raison d'elle. Et elle charge, elle attaque. Et c'est le birdie! Voilà. On a entendu Carl derrière aussi, parler à la balle. La balle qui avait plus de vitesse que Dari, mais a heurté le bout de l'obstacle, comme on va le voir ici. Voilà, plus au bout de l'obstacle, la vitesse désirée par le côté légèrement, mais c'est excellent, se maintient à un seul coup du meneur. Et elle vient rejoindre au deuxième rang Gilles Baudin avec de chaque côté 24 à François Talbot maintenant. François qui ne réussit pas là à faire démarrer la machine, ça passe à l'arrière du deuxième obstacle. Mais attention! Alors voilà peut-être la ligne que Gilles Baudin voulait obtenir, mais je suis pas convaincu que c'est la ligne que voulait avoir François. Oh, que de réactions ici sur le 14e du Terrebonne. Oh, là, on peut dire que Dame Chance est venu lui sourire. Oui. Son deuxième birdie du match qui lui permet de demeurer à 3 coups de la tête. Voyons cette ligne. Voilà. Et ça lui donne un total de 26 dans son match. Alors, situation dans la rencontre. Clich, un coup de priorité devant Baudin et Carmoni. Talbot à 3 coups du meneur. Alors là qu'on se dirige, oui, vers le fameux 15e trou, le monstre. Dari, c'est lent. C'est lent comme ligne et ça bifurque avant d'atteindre l'objectif. Oui, il ne s'est jamais rendu à la coupe. Ah, manqué de vitesse, définitivement.
Darry qui a 5 birdies dans les 9 derniers trous. Il va très bien, Darry. Connaît un deuxième 9 excellent. On voit que ça se dessine un peu comme la semaine dernière, Serge, alors que ça s'était bousculé en fin de rencontre. On avait même une égalité au 16e trou, si on s'en souvient. Ça pourrait être encore le scénario cette semaine, Serge. Si Suzanne Carmoni réussit le birdie ici, effectivement, Jocelyn, on se retrouvera avec une égalité en tête. Suzanne, l'impact brutal au départ. Ça! Légèrement au haut de la cible, ça a raté de très peu. Oh, je croyais bien pour un instant que cette balle aurait bifurqué avec la courbe du monstre dans la coupe. Celle-ci est restée suspendue, avait légèrement un peu trop de vitesse. Se reste dans le match quand même avec sa normale. Donc, Darry Clich de Black Lake est toujours le meneur. Là, c'est François Talbot ici. François qui doit attaquer pour demeurer dans la lutte. Oh non, ça a manqué de force. Donc, il se retrouve dans un coin qui n'est pas facile. Il faudra se méfier. François qui doit être agressif. Oh, c'est raté! Et se retrouve chanceux un peu parce qu'il me semble qu'il y a certaines pistes où c'est plus rapide et aurait pu se retrouver beaucoup plus loin sur le tapis. Oui, sans doute la surface humide, Serge, a permis à sa balle de rester un peu plus près du trou. Là, ici, c'est le bogey. Ce qui a fait que François a raté son coup, c'est qu'il était très, très près de la bosse. À ce moment-là, il doit donner un coup sec et rapide. À toute fin pratique, François vient de se sortir du match. Ah oui. Gilles Baudin, maintenant. Gilles, avec le birdie, c'est l'égalité. Non! C'est raté de très peu. Position difficile également pour Gilles ici. Il ne doit pas sortir du match sur ce trou. Darry Clich, donc, en tête. Voilà la normale pour Gilles Baudin. Après 15 trous, donc, le scénario fait en sorte que Darry Clich, qu'on voit en piste, pourrait s'installer confortablement. Oh, et non, c'est raté, mais il est en tête par un coup. J'allais dire, Serge, excuse-moi, que le trou numéro 16, il n'est vraiment pas facile ici. D'ailleurs, tous les 16e trous, en général, sont très, très difficiles. Mais particulièrement ici, Serge, parce que la balle a tendance à glisser et on n'a jamais d'idée où est-ce que celle-ci pourrait se retrouver. Et pourtant, pour Suzanne Carmoni, ça prend le birdie. Rapidement, provoquer l'égalité, mettre de la pression sur son protégé, son élève. Et non, c'est raté de très peu. Bien tenté de la part de Suzanne. On a vu sa méthode, justement. Par le centre de l'obstacle, un peu plus rapide pour que celle-ci puisse emprunter une ligne un peu plus directe. Malheureusement, cette balle n'est jamais revenue en ligne droite avec le trou. Suzanne qui représente, soit dit en passant, le mini-pot de Fabreville, Serge. Et Gilles Baudin, lui, qui tente depuis quelque temps de provoquer l'égalité. Non, c'est raté. Il s'en tire toutefois très bien. Il voit l'obstacle, il voit la cible sur son deuxième coup. Mais attention, c'est un long coup roulé et ça peut avoir une importance capitale. Normal, oh! C'est bien fait. Excellent, excellent de la part de Gilles. On a vu son premier coup, légère hésitation, sa balle se retrouve derrière l'obstacle. A bénéficié quand même d'un coup de chance parce que celle-ci a longé l'obstacle pour se retrouver justement en vue avec la coupe. C'est ce qui lui a permis de réussir une normale exceptionnelle. Se garde dans le match. La ligne ici pour Talbot, non, c'est raté. Sans aucun doute, un match à oublier pour François. C'est malheureux. François qui est toujours à 4 coups avec cette normale. 4 coups des meneurs. Reste à Suzanne Carmoni. Voilà, Carmoni qui est à égalité au deuxième rang avec Baudin. Un coup de retard derrière Clich, alors qu'on l'a dit il y a quelques instants, Talbot est loin derrière. Donc, on se retrouve maintenant au 17e et avant-dernier trou de ce match. Oh, ça revient. Non, c'est raté. C'est la normale pour Darry Clich au 17e trou. Donc, Carmoni et Baudin ont toujours cet espoir de rejoindre Darry. Suzanne Carmoni, un coup de retard, doit réussir le birdie. 2 impacts. Ça revient non. Se contentera encore une fois de la normale et pas heureuse du tout, Suzanne. Voilà, elle demeure à un coup de Darry. Et Gilles Baudin, l'éternel pourchassant depuis la moitié du match. Il n'arrête pas de pourchasser son rival et c'est le birdie, l'égalité dans le match.
Oh, quel beau birdie ici, Gilles. On voit les deux bons, la glissade par la suite sur le bout de l'obstacle. La ligne semble belle. C'était un peu le même scénario pour Suzanne, mais sa balle a bifurqué rapidement pour Suzanne. Gilles provoque l'égalité. Quelle fin de match à prévoir. François Talbot maintenant. Attention, birdie! Voilà, même scénario, même ligne, même résultat. Mais on se retrouve avec donc une égalité. On revoit ce birdie de François Talbot qui le place maintenant à 3 coups des meneurs. Dans son cas, c'est terminé à moins de catastrophe du côté des meneurs dans le match. Alors, on va maintenant parler des prochains tournois, monsieur Noël. Voilà, alors, c'est la classique du tournoi amateur Jean-Benoît. C'est en mini, en simple, le 23 juillet 94 à Fabreville et à Drummondville, selon votre mini-pot régional. Avec un trou à jouer, égalité en tête. Gilles, vous venez de réussir là un birdie très, très important, juste avant le 18e. Comment vous allez jouer ce 18e? Je vais jouer plus loin, par en arrière, puis avec un rebond. Et toi, comment tu vas l'aborder, Dari? C'est dur à dire. Là. Gilles, il joue avant moi. Je vais voir qu'est-ce qu'il fait. S'il fait un birdie, ben là, j'ai pas le choix. Faut que je le charge. S'il fait un bogey, je vais essayer de conserver le 2, tout dépendant de ce que le match va se dérouler. S'il fait une normale, je vais l'attaquer pour le 1, ça c'est sûr. Alors, dans ce cas-là, c'est quasiment un avantage de jouer en deuxième. Je pense que oui. Bonne chance, messieurs. Merci. Baudin qui attaque le premier. Oh, touche la cible! Ben, on a vu qu'il l'a attaqué de plein front. Hein. Oh! Gilles qui a exécuté un coup. Il avait dit pourtant, Claudine, je vais y aller par la bande arrière. Il a attaqué de plein front. C'est vrai, Serge. Très, très bon commentaire de ta part. Très bonne remarque. Il avait sans doute la vitesse pour aller par l'arrière également. Voilà la montée. L'impact et ouf! Ça a contourné. Et attention, a réussi un long deuxième coup pour la normale. Très beau coup. Maintenant, à Dari. C'est François présentement. François dit jouer. On verra Dari plus tard. Oui, François qui a réussi le birdie au 17e trou. La montée, non, mais va terminer avec une normale et un pointage de 34. Se retrouverait à... Moi, je suis pas inquiet pour François. Je suis pas inquiet pour François. Il va se reprendre définitivement. Il est encore très, très jeune, soit dit en passant, 15 ans seulement. Et voilà, Dari Clich, la montée. La bande arrière, ça revient. Oui! Non, devra se contenter de la normale. Donc, il y aura prolongation. Ça donne également... Avec ou sans Suzanne Carmoni, il y aura prolongation. C'est ce que j'allais dire, Serge. Ça donne également une chance à Suzanne de provoquer l'égalité. Est-ce qu'on retrouvera une triple égalité? C'est à Suzanne Carmoni de trancher la question. Ça prend rien de moins que le birdie. La montée, la bande arrière, ça revient! Oh non! Suzanne Carmoni est éliminée. Oui. Et c'était une très, très bonne méthode de Suzanne. La bande arrière parfaite par la gauche. Cette balle qui avait la ligne pour tomber, mais a bifurqué la toute dernière seconde sans explication. Voilà donc sur tableau le match. Clich, Baudin, ça continue. On s'en va en prolongation. Carmoni par un coup cède le pas et Talbot, avec un pointage de 34, s'en va lui aussi. Prolongation au totem. Gilles Baudin. La ligne, ça s'en va, ça bifurque vers la droite. Donc pour Gilles, devra se contenter de la normale. Qui de ces deux messieurs, Baudin ou Clich, ira en demi-finale? C'est toujours excitant d'assister à une prolongation, Serge. On avait eu l'occasion d'assister à une prolongation au tout premier match de la série, on s'en souvient, qui avait été remporté par Gilles Bussière, mais par une normale. Espérons que cette fois-ci, ça va être un birdie. Dari Clich de Black Lake. Va-t-il trancher la question? La ligne, ça contourne! Birdie! Dari Clich passe en demi-finale! Et puis par la porte arrière, s'il vous plaît. Oh, le birdie en prolongation, on va le revoir. Voilà. Touche la coupe légèrement à la droite. Le retour arrière, directement à la coupe, a bénéficié d'un peu de chance. Mais il en faut de la chance au mini-pot et Dari se retrouve en demi-finale. Et les gagnants font leur chance, provoquent la chance. Donc, le tableau final, c'était l'égalité après 18 trous.
et Darry Clich en prolongation la porte. On cède la parole à Claudine Douville. Alors, Darry, félicitations, très belle victoire. D'ailleurs, ta victoire permet que j'en inscrive une moi-même aussi. Darry, dis-moi, est-ce que les tapis ont séché un petit peu en cours de route? Oui, ça a commencé, là, j'ai commencé à m'en apercevoir au trou numéro 8. J'ai pas touché la deuxième barre de déviation. Fait que fallu que je fasse un ajustement tout au long du parcours. Alors, il y avait quand même beaucoup de pression en prolongation. C'était la première fois que tu allais en prolongation? Oui, c'est la première fois. Puis le 1 ici, j'avais de la misère. Puis j'étais chanceux, mais le résultat est là. La chance, ça fait partie du jeu aussi. Oui, il faut de la chance. Félicitations, merci beaucoup. Merci. Alors, Jocelyn, première défaite de votre côté? Je n'en perds pas mon sourire, mesdames et messieurs, il n'y a pas de problème avec ça. Écoutez, comme je vous dis, c'est très difficile de prédire sur 4 joueurs. C'était quand même un match époustouflant, Claudine. Je dois te féliciter pour ton choix. Hein? La glace est cassée, là, c'est ça. J'ai bien aimé ta question à Darry lorsque tu parlais des surfaces de tapis. Oui, c'est très important. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui a expliqué le dernier coup de Suzanne Carmoni. N'eût été du terrain plus sec, probablement que la balle aurait continué son chemin jusqu'à la coupe et avoir une prolongation à 3 joueurs, ça aurait été très spectaculaire. Exactement. Suzanne qui était un petit peu déçue de ne pas avoir réussi le birdie au 18e trou. Je l'ai même entendu dire, il faut que j'aille le refaire, celui-là. Oui, mais elle a livré un excellent match. Pour ce qui est de François, il est encore très jeune, a beaucoup d'expérience à acquérir et je suis pas inquiet pour lui, il va revenir très très fort. Merci beaucoup, Jocelyn. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du défi Mini-Pot. Au revoir. Donc, les demi-finales mettront en vedette Bussière, Aymon, Durand et Clich. Le joueur de la semaine, Darry Clich, qui se mérite un rasoir Wall, un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort. Désirez notre prochain rendez-vous mercredi le 13 juillet à 22h.